Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans la Nord, on est avec Timothée et on va parler d'inclusion dans le sport, principalement pour les enfants en situation de handicap mental. Le handicap mental, ou déficience intellectuelle, est un trouble du développement cérébral présent avant l'âge adulte qui limite les capacités cognitives, la compréhension, l'apprentissage et l'adaptation sociale. Avec Timothée, on va parler de l'inclusion à travers son expérience avec la création de sa section adaptée de football pour les enfants avec un handicap mental. Bon, je t'embête pas plus longtemps, je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, dans Anna, on va parler de sport et de handicap, plus précisément de la place des enfants en situation de handicap mental dans le sport. Le sport est souvent présenté comme inclusif, mais dans la réalité, l'accès n'est pas toujours si simple. Dans cet épisode, on va voir comment le sport peut devenir un véritable outil éducatif quand il est pensé et adapté. Donc aujourd'hui, je suis avec Timothée. Bonjour, je m'appelle Timothée, je suis éducateur sportif et j'ai créé au sein de mon club de foot une section adaptée depuis maintenant 3 ans et demi, où je reçois du coup des jeunes âgés de 7, 8 ans jusqu'à 21 ans, puisque je travaille avec des établissements et dans lequel je réalise des séances de foot tout au long de l'année. Trop bien. Et du coup, moi, pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce que tous les enfants ont vraiment accès au sport? Bah, dans l'idéal, dans la logique, on partirait avec oui, mais lorsqu'on se penche sur certains cas, comme les jeunes en situation de handicap mental, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'accéder à un sport dit de loisirs dans un club de sport, en dehors de l'établissement, pour eux, ça peut être beaucoup plus difficile. Et c'est quoi du coup qui peut freiner cette entrée Bah, la notion de, bah, forcément d'inclusion, quand on est parent, on souhaite que son enfant il soit dans une catégorie classique avec une équipe dite plutôt classique avec des jeunes classiques. Mais au niveau des freins, on sera plutôt sur déjà peut-être le manque d'intérêt des parents qui ne se posent pas de questions sur la place du sport que peut avoir dans la vie de l'enfant, de leur enfant. Et de l'autre côté, le frein qui peut être au niveau des clubs avec l'éducateur, ou alors le club de manière générale qui n'est pas forcément préparé, qui n'est pas forcément accessible, qui n'est pas forcément, pas adapté, mais qui n'est pas forcément accessible pour tous, pour un jeune qui arrive comme ça en situation de handicap mental. Ouais, mais du coup, moi, c'est aussi il y a ce côté où du coup les clubs, toi du coup qui es dans un club à côté de Lille, où je sais pas si tu veux dire, si tu peux dire Si, l'homme oui, délivrance. sur l'homme délivrance, du coup tu as mis en place cette section adaptée. C'est quelque chose qui est quand même peu commun dans le Nord. En soi, il n'y en a pas énormément qui font ça. Je sais qu'il y a à côté Il y a Marc. Marc Sosa qui fait aussi une équipe, mais du coup, quelle est la vision un peu des clubs sur, on va dire, l'inclusion de ces enfants qui peut avoir du coup un handicap mental? Quel est un peu, qu'est-ce que tu as pu entendre sur toi, ton projet à peu près des différents clubs? Bah, du coup, au niveau de la métropole lilloise, il y a Marc en Barœul qui ont une équipe de foot adapté, qui sont même champions de France, etc. Mais eux, ils sont sur un profil adulte, Mm. des gens qui travaillent. On a quelques clubs à droite à gauche, j'ai plus exactement un club en tête, mais qui ont quelques équipes, mais des adultes. Et moi, je voulais vraiment me concentrer du coup sur les jeunes. Et au niveau des jeunes, il n'y a pas forcément d'équipe adaptée, full adaptée, mais j'ai déjà eu au cours de mon expérience pu rencontrer du coup des équipes qui avaient un jeune en situation de handicap dans leur équipe. Mais là, on est vraiment sur qu'une équipe enfin, qui se concentre vraiment sur les jeunes en situation de Mm. handicap mental et qui sont que entre eux et on travaille tous ensemble. Il n'y a pas un jeune qui est dans un groupe qui est inclus dans une équipe, dans une catégorie ou dans un Mm. club. Ok, parce que du coup, quand on parle de handicap mental, tu aurais peut-être des exemples pour que les gens arrivent à s'imaginer qu'est-ce que c'est à peu près Bah l'handicap là, mental au cours au là, des sein de... saisons que je reçois, on a des jeunes trisomiques, on a des jeunes du trouble du spectre autistique, on a beaucoup de déficiences mentales et puis souvent on a une situation de handicap mental qui peut être avec aussi une légère handicap moteur. Mm. Et je sais qu'au sein de ma section, j'ai un seul jeune qui est lui handicap moteur avec des talons qui sont trop petits D'accord. mais qui est pas mental. Mais c'est le seul qui est vraiment physique. Mais sinon, Ok, et du coup, ces jeunes-là, ils viennent du coup à ta section adaptée via du coup des structures directement. Et du coup, quel type de structure c'est à peu près pour que tu contactes, que tu démarches ou qui t'ont démarché pour, du coup arriver aussi participer à ta section adaptée? ouais, c'est ça. Du coup, contacté plusieurs établissements que que j'ai mis forcément sur Internet ou alors j'avais forcément quelques contacts à droite à gauche. Donc du coup, je reçois des IME
Je reçois un CESAD, des IEM, etc. Et Tu pourrais décrire ce que c'est ces différentes, ou si tu veux, je peux le faire, si tu préfères. bah vas-y, du coup, bah, enfin, sur l'IME, on est sur un institut Ouais, médico-éducatif. éducatif, mais du coup, ouais, c'est ça, c'est, on va dire, un établissement qui accueille principalement de jour, mais aussi des fois, les enfants peuvent dormir directement sur place. Des enfants avec, du coup, des déficiences mentales, mais aussi des fois physiques. Et on va dire que c'est un peu une inclusion, il peut y avoir différents types d'inclusion scolaire aussi, où les enfants peuvent avoir, du coup, école adaptée à leurs besoins et à leurs déficiences. Tous les jours, avec aussi des activités avec des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des AES, des psychologues, des ergothérapeutes, tout ça pour en fait évaluer quels sont leurs besoins et orienter le mieux possible leur vie pour qu'ils puissent devenir autonomes. En tout cas, c'est ça la recherche, c'est travailler leur autonomie via des ateliers spécifiés à leurs besoins. Du coup, voilà, voilà. Après, il y a le CESAD, est-ce que tu veux CESAD, On est sur un établissement qui reçoit des jeunes qui peuvent être en difficulté, mais ils sont plutôt sur un accueil de jour et ouais. leurs jeunes sont dans des établissements qui sont bah, à droite à gauche, au collège, etc. Mm. Mais du coup, ils ont un temps école, que ce soit primaire ou collège, et un temps au sein de la structure, ils sont suivis par la personne avec qui je travaille, c'est un psychothérapeute, Mm. et par tout autre type de professionnel. Ok. Non, trop bien. Et est-ce que tu trouves du coup dans la métropole lilloise, même en France globalement, est-ce qu'il y a un manque de structure adaptée et du coup que c'est pas quelque chose qui est répandu, qu'on en parle souvent? Ou pour toi, c'est quoi qui peut en fait freiner parce que je pense que c'est vrai que moi, vu qu'on se connaît très bien, ce projet, quand il est arrivé, quand même beaucoup ont été très vite intéressés par ce projet Mm. parce qu'il est assez bah, pas forcément commun, c'est des projets qui commencent un peu à naître au fur et à mesure dans la société. Le handicap mental, c'est pas forcément, c'est quelque chose qu'on commence vraiment à ressortir et à se dire qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place. Et est-ce que pour toi, du coup, il y a un manque de prévention, un manque, on n'en parle pas assez? Qu'est-ce qui freine un peu la création de plus de structures adaptées pour ces enfants-là, peut-être que dans le sport, du coup, avec toi, le football? Bah, dans la société, forcément, c'est plutôt un manque de moyens, que ce soit moyens financiers, moyens humains, moyens Mhm. matériels, etc. Quand on apprend forcément qu'il y a des jeunes qui attendent des années pour rentrer dans ce qu'on peut dire grossièrement une école, qui attendent des années pour entrer dans une école et d'être suivis, d'avoir un suivi plutôt plus ou moins quotidien. Mhm. Donc forcément, il y a forcément un manque de moyens, un manque de financiers, un manque d'humains, un manque de Mhm. tout. Et au niveau du sport, ce qui me manque vraiment, c'est plutôt cet aspect inclusion, certes, mais plutôt le fait d'adapter des séances, d'avoir vraiment des groupes qui sont, enfin moi je vais parler pour les jeunes, qui sont vraiment dédiés aux jeunes, qui n'ont pas forcément les mêmes envies, les mêmes Mhm. motivations, les mêmes capacités, les mêmes besoins que d'autres enfants, que ce soit bah, les enfants eux-mêmes, mais même les parents, ceux qui Ouais. cherchent plutôt de la compétition. Donc c'est plutôt même un manque de connaissances en soi. Mhm. Parce que là, le projet, il a maintenant 3 ans. La première année, j'avais 7 enfants. La deuxième, j'en ai eu... non, j'en avais 8. La deuxième année, je suis directement passé à 15. Et là, cette année, je suis à 16, 15-16 enfants, pareil. Mais c'est un projet qui se fait connaître petit à petit Mhm. via des fédérations, via des régions, par exemple la région Hauts-de-France, la fédération, le district des Flandres, par exemple. Mhm. Euh, donc ils se font connaître petit à petit, donc forcément ils se font connaître petit à petit dans les établissements, ils se font connaître petit à petit via bah, les familles, du bouche à oreille, forcément dans le social, ça va très vite. C'est ça. Et puis du coup, je vais partir sur un autre versant qui est le côté où bah, du coup il y a ces enfants qui ont, on va dire, cet handicap mental, mais aussi du coup les enfants qui n'ont pas forcément ces troubles ou ces difficultés mentales. Quelle est leur vision à eux, ces enfants, qui du coup, eux, ont, on va dire, accès plus facilement à des activités sportives comme ça. Je sais que toi, des fois, du coup, t'as pu faire des matchs avec ces enfants-là. Quel est leur regard à ces enfants-là? Bah, parce que j'ai eu l'opportunité du coup de faire des matchs, comme j'entraîne aussi une catégorie, du coup j'ai pu les faire se rencontrer l'année dernière. Et en soi, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, ils sont ils questionnent beaucoup, ils se demandent, et puis il n'y a pas forcément cette appréhension, ça se voit dans leur regard ou ça se voit dans la dynamique de groupe qu'il y a un petit écart, mais qui se fait vite à partir du moment où il y a un ballon dans les pieds, qu'il y a des enfants qui jouent au foot et que l'objectif pour tout le monde c'est de marquer. Mm. Et pendant le match, j'avais mélangé toutes les équipes, les grands, les petits, les bons, les moins bons.
tout le monde était mélangé, parce que tout le monde avait le même maillot. Mm. Donc j'avais forcément mis des chasubles et on avait fait plein de matchs. Donc ça se rejoint, il y a tout le monde tout le monde rigole, tout le monde est drôle, tout le monde rigole. euh, Tout le monde a l'occasion de marquer des buts, tout le monde a l'occasion de dribbler, tout le monde a l'occasion de se faire dribbler. Donc forcément ça charrie, ça se... Mais du coup, ça fait une vraie inclusion, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, au sein du club, du coup, les jeunes, ils ont les maillots. Ils s'entraînent sur le lieu d'entraînement. Donc, ils ont accès aux mêmes vestiaires que tout le monde, aux mêmes équipements, au même terrain que tout le monde. Mm. Et ils ont l'occasion, du coup, bah, de voir le logo du club, donc de l'Homme Délivrance, que ça soit en arrivant au stade. Mm. Quand ils ont l'occasion de rentrer dans les vestiaires ou qu'ils ont l'occasion de rentrer dans la buvette, il y a forcément les cadres avec les autres équipes. Et du coup, eux, ils appartiennent vraiment Ouais, ce côté au club. d'appartenance. Et puis, j'ai un jeune qui est dans les écoles à l'homme et qui du coup se faisait charrier parce que personne ne le croyait quand il jouait avec moi. Et à partir du moment où il a eu son maillot, son pull, bah, il le mettait à l'école. Et puis à partir du moment où ils se sont rencontrés, puisque forcément les enfants ils se sont rencontrés pendant cette journée-là, et bah, Ouais, il appartient au club de la délivrance et puis très content. ouais. Non, purée. Non, c'est Et la trop maman est cool. très très contente. Ouais, c'est ça aussi. Il y a ce regard des parents qui est aussi important. Mais du coup, on en reviendra juste après. Mais moi, du coup, c'est cette question qui peut du coup suivre à ça. Tu disais ce côté juste, on a tous le même objectif, marquer un but à ce moment-là. Mais du coup, pourquoi le football et pas un autre sport? Qu'est-ce que toi, tu retrouves dans le football que tu retrouves pas dans un autre sport? Qu'est-ce qui t'a intéressé, toi, de base, en tant que personne dans ce football? Dans le football en soi, je fais du football depuis que je suis tout petit. J'ai l'occasion d'entraîner maintenant depuis 5, 6, 7 ans. Différentes catégories, différents âges. Et le football, c'est quand même un sport qui est vachement complet, qui est vachement aussi complexe. Surtout pour des jeunes. Et c'est là où la section adaptée elle fait du bien pour des jeunes qui peuvent être en difficulté, puisque l'inclusion c'est bien, mais quand tu as un jeune qui est plus en difficulté, qui n'a pas forcément les mêmes objectifs que ses copains ou qu'il n'est pas forcément dans la même dynamique de groupe, prendre son temps sur mes séances, les entraînements, c'est quelques exercices, c'est pas beaucoup Mm. d'exercices, parce que je me concentre vraiment, les exercices sont beaucoup plus longs, les explications sont beaucoup plus lentes. Lui, il s'y retrouve, parce que le football, comme je l'ai dit, c'est un sport complexe. Il faut savoir bouger, il faut savoir se déplacer, il faut savoir faire une passe, conduire le ballon en même temps avec les pieds. En conduisant la balle, il faut savoir regarder, lever la tête pour savoir où sont les copains, où sont les adversaires, où sont les buts. Donc pour des jeunes où l'accumulation d'informations est peut-être difficile, c'est là où ils s'y retrouvent, on prend plus de temps, on a le droit de se tromper. Il ne faut pas oublier que le sport, c'est quand même vachement frustrant aussi. Mm. Parce que tu rates plein de passes, tu rates plein de contrôles, tu marques pas forcément. Donc, C'est c'est un ça. sport qui est vachement complet. Ouais, et ça, il y a ce truc de travailler à frustration, Mm. qui est on va dire, du coup, moi, quand j'ai aussi fait un stage, du coup, en IME, du coup, avec des enfants avec le trouble du spectre autistique, mais non-verbaux en plus, la frustration est très marquée chez eux. C'est très compliqué et justement, c'est un gros travail. Et puis, c'est vrai que du coup, ce sport leur permet aussi de travailler ça et ça travaille plein de compétences. Et toi, c'est quoi pour toi les compétences qui ressortent le plus du football, du coup, Bah, le foot, on est forcément sur un sport collectif. déjà? Donc, pour des jeunes qui peuvent être pas forcément timides, mais plutôt être fermés à la discussion ou pas forcément dans l'échange, bah, au football, tu n'as pas le choix d'échanger. T'as pas le choix de regarder, t'as pas le choix de l'échange de passes, rien que ça. Mm. Le partage d'un terrain, le partage d'un but, on a forcément le même but. Celui qui. Enfin, on marque des buts, mais ça revient à l'équipe. Donc que ce soit moi, que ce soit un copain qui marque, c'est la même chose, ça revient au même résultat. On est obligé de se faire des passes, on est obligé de gérer le terrain, parce que bah, sinon on se retrouve tous à Mm. se rentrer dedans, à se coller. Donc le foot, il force cette frustration à se gérer, à s'auto. Mm. Forcément, au début, c'est forcément pas simple, parce que si t'es pas habitué, si tu te fais tout de suite rentrer dedans, et puis je le vois avec mes jeunes, ceux qui viennent d'arriver, ceux avec qui ça fait déjà 2 ans que je travaille, ceux qui me Mm. connaissent, ceux qui me connaissent pas, il y a forcément des tests, Ouais. et t'as pas le choix de gérer la frustration. Parce que c'est un sport qui est super frustrant, donc au début ça râle, et puis après, à force de travailler, à force de rater, mais à force de réussir derrière, et puis en prenant son temps, on y arrive forcément facilement. Mm. C'est ça que je trouve ça trop cool dans le foot, c'est ce côté collectif, mais du coup qui permet de créer une appartenance. Tu as une équipe, et du coup, parce qu'en plus on connaît bien en tant que footeux, ancien footeux, à la retraite maintenant. C'est vrai que c'est un sport qui permet, tu as une équipe et tu te serres les coudes et tu veux gagner tous ensemble. Et à ce côté-là aussi, il y a des règles dans le football. Et du coup, ça,
aussi pour la société actuelle, oui, bah, c'est vrai qu'il y a des règles et c'est aussi notre travail en tant qu'éducateur spécialisé, c'est accompagner, à aider l'enfant à comprendre qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire forcément en société, qu'il y a des choses à respecter. Et le football, ça aide à ça aussi, en fait, à vivre ensemble. C'est le vivre ensemble, tu vois, qui est Ouais. ça travail et je trouve ça trop cool. Et puis avec ces enfants-là qui peuvent du coup, je sais que souvent un des premiers trucs qu'on dit de l'enfant qui a un trouble du spectre autistique par exemple, ça va être dans les interactions, que ça peut être très compliqué. Et le football peut vraiment aider du coup à travailler sur cette compétence. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Mais est-ce que pour toi, genre sur les terrains de foot, il y a quelque chose que tu retrouves pas ailleurs, il y a que sur le terrain que tu peux retrouver et que voilà, le football permet vraiment un truc en particulier, selon Bah, toi? le foot, on est forcément sur l'un des sports les plus populaires, Hmm. l'un des sports les plus accessibles, si on parle de manière générale, où il te suffit juste un ballon et puis un but que tu crées avec n'importe quoi. Tu joues avec tes pieds, tu fais que courir. Donc c'est un des sports les plus populaires, donc forcément, il y a forcément une forte demande. Et, euh, et je sais plus c'était quoi le début de ta... Est-ce que tu Ah, retrouves qu'on retrouve des choses, ouais. ouais, que tu peux pas avoir Bah, du coup, pour revenir sur le côté populaire, forcément, les jeunes, ils sont sur ils regardent la télé, ils parlent entre eux, ils peuvent être forcément sur les réseaux. Donc, Hmm. tout ce qui est idole, c'est tout ce qui est les Mbappé, ils voient à la télé les grands joueurs. Et le fait que eux puissent faire des entraînements, puissent faire des matchs, puissent faire la même chose que leurs joueurs préférés ou que les joueurs qu'ils voient à l'écran, bah forcément, ça crée cette magie qui Hmm. est systématique et dans tous les sports. Dès qu'on peut s'identifier à quelqu'un, dès qu'on peut s'identifier à quelque chose, à faire des actions, ou Hmm. j'ai mis tel but comme tel joueur a mis ce Hmm. week-end, et ça Ouais. crée beaucoup d'échanges. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je trouve que c'est un hyper bon, c'est pour créer du lien. Le football, c'est tellement simple. Moi, du Ouais, coup, en tant qu'éduc, là, ça me fait penser, là, actuellement, je suis, du coup, en MEX. Du coup, c'est une maison d'enfants à caractère social. Du coup, c'est un foyer pour les enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance, du coup, des enfants qui ont pour but de protéger. Et là, j'ai 2 jeunes qui sont arrivés et c'est vrai que, je voyais qu'ils aimaient bien le football et du coup, moi, pour rentrer en lien avec eux, je leur ai proposé de faire un foot ensemble. Et c'est un truc tout bidon où tu dis, même, je suppose que toi, tu montres l'exemple avec mm, ces enfants-là, tu joues avec eux, tu ouais, participes, et ce côté-là où même que la personne qui les accompagne, parce qu'il y a une figure quand même assez importante où on a des personnes qui les aident, qui les accompagnent, on prend un rôle du coup d'éducateur, c'est ça le terme. Et du coup, je trouve que ça permet de faire comprendre à l'enfant que le sport, c'est un truc qui peut toucher tout le monde et qui peut réunir les gens. Et que voilà, c'est quelque chose qui est, je trouve, une pratique hyper intéressante pour ces enfants-là. Parce mais que, puis hyper facile. ouais, Si tu veux faire du foot, un ballon et tu puis. prends un ballon, tu vas dans une Hmm, salle, tu peux faire des passes, tu peux faire des frappes, tu c'est peux faire ça. des dribbles, tu peux faire des mini-jeux entre eux. Donc même toute autre activité, c'est quelque chose qui est facile, c'est quelque chose de libérateur. Pendant Hmm, que tu joues avec le ballon, peut-être le problème d'avant que tu l'as oublié, parce que ce qui t'intéresse là, c'est de marquer un but. Ou ouais, alors comme tu joues avec ton éducateur, comme tu as un objectif, par exemple, on peut se lancer des petits défis, mettre une barre transversale, faire des frappes, faire un dribble, hmm, bah, tu penses à autre chose, tu penses que à ça, tu penses que à ton but, et c'est là où ça libère complètement. ouais. C'est vrai qu'il y a la simplicité de ce sport en vrai, de Ouais. pratique. Tu as besoin de pas grand-chose. Il y a des sports qui coûtent des milliers d'euros. C'est vrai que c'est un sport que beaucoup diront, ah, c'est bon, on l'entend assez. Mais, Ouais, euh, mais n'empêche mais que. c'est utile, c'est facile et c'est un sport forcément très populaire, mais c'est vraiment quelque chose de facile à mettre en place. Et puis, pour en revenir à mes séances, on n'est pas sur de la garderie forcément. Hmm, Donc, le fait de faire des séances de foot, des vraies séances, avec un échauffement, des exercices, des jeux, un thème, quelque chose de précis qu'on travaille, comme je travaille à l'année sur une planification avec des hmm, objectifs clairs chaque mois, enfin, dans l'idée avec des objectifs, des compétences à acquérir tout au long de l'année. Mais en fait, les règles qu'ils emmagasinent dans la section, les capacités qu'ils emmagasinent, bah, ils sont capables derrière de le remettre à l'école parce que je sais que à l'école, il y en a beaucoup qui font du foot, mais ça se joue sans règles. Là, le foot permet de hmm, canaliser, de cadrer les règles et puis même de se reposer des questions et puis de mieux se gérer, que ça soit à l'extérieur, au foot, hmm, et de faire le parallèle entre le récréatif et le travail. hmm. C'est ça. Et du coup, moi, ça me permet d'enchaîner après sur ce côté-là où le foot, c'est quelque chose de très simple, mais du coup, c'est quelque chose qu'on peut adapter.
Mais du coup, ça veut dire quoi concrètement adapter du coup par rapport à du coup là toi Ouais, là, ta section. sur le fait d'adapter, nous, ce qu'on appelle du coup section adaptée, c'est parce qu'on reçoit des jeunes qui ont un objectif, qui ont des capacités, qui sont complètement différents. Donc, au niveau de mes séances, mes jeux, mes exercices ne vont pas être adaptés à leur handicap, ils vont être adaptés à leur niveau, à leur Mhm. capacité, à ce qu'on je suis en train de travailler exactement et à ce que je veux travailler. Mais par contre, ce qui va vraiment être adapté, c'est plutôt ma pédagogie qui est différente suivant chaque jeune. Chaque jeune est différent. Il y en a qui sont capables juste à l- à l'entendre. Ils sont capables d'emmagasiner l'exercice, la consigne et d'enchaîner. Il y en a, il faut leur montrer. Il y en a, il faut leur démontrer. Il y en a, ils sont avec moi, ça marche pas, mais avec un de leurs copains, parce que ils s'aident beaucoup entre eux, ou avec leur éducateur référent, euh, ils vont, euh, ils vont prendre le relais, il y a des relais, et du coup, c'est vraiment la pédagogie qui est adaptée, et c'est le rythme des séances qui est complètement différent, puisque mon objectif n'est pas forcément le même, mais c'est le rythme des séances qui est vraiment complètement différent. Mhm. On est sur une séance classique, on pourrait partir d'un échauffement, un exercice, un jeu, un autre jeu, et on finit par quelque chose. Là, dans la section, on est plutôt forcément sur un échauffement moteur, parce qu'on cherche à développer leur capacité motrice, et puis il faut forcément s'échauffer. Puis derrière, on va être sur un exercice qui va être long. Au lieu de travailler sur 10-15 minutes, on va travailler sur 20-25 minutes. Pareil sur le jeu, on va travailler plutôt sur un jeu qui va durer 20-25 minutes, Mhm. parce qu'il faut le temps de mettre en place la consigne, de laisser les jeunes s'exprimer, se tromper, comprendre ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, et le Mhm. but recherché. Derrière, on peut rappeler les consignes en mettant des pauses. On peut mettre des variantes, que ce soit Mhm. plus dures ou des variantes plus faciles. Et puis après, on adapte, mais c'est vraiment le temps de. Ce qui est adapté, c'est vraiment les consignes et le temps qui est vraiment adapté. Il Mhm. y a beaucoup, ça, on a un rythme moins soutenu, Mhm. on fait beaucoup plus de pauses, enfin, pas on discute plus, mais on met plus de mots sur des besoins, sur des choses qu'on doit rappeler, sur des choses précises. Donc c'est le rythme qui est vraiment adapté et la pédagogie. Ok. Mais il y a des jeux que je fais avec ma section adaptée, que je faisais l'année dernière avec mes U15 et que j'ai même proposé, moi en tant que joueur senior, on a fait les trois mêmes exercices. Mais par contre, forcément, sur le rythme et sur la complexité, on n'y est pas, on n'est pas sur la même chose. Mhm. Forcément, sur les capacités de mémoire, etc. Ça parce que tu disais que tu adaptes un peu à chaque jeune par rapport à leurs capacités, mais du coup pour gérer ça, il y a ce côté où tu as d'autres personnes qui interviennent avec toi à ce moment-là. Parce que du coup, tu disais que tu avais 16 Ouais, jeunes tout seul, ça pourrait être c'est très énorme, sachant compliqué. que là, cette année, j'ai vraiment une différence où j'ai le plus petit, là, c'est 8 ans, 7 ans. Même pas, je crois qu'il a 6 ans. Et il vient d'arriver et son éducateur enfin, apprend à le Mhm. connaître au cours de l'année puisqu'il était nouveau dans son établissement. Et les plus vieux, je crois que le plus vieux, il doit avoir 20 ans. Et là, ça fait déjà 2 ans que je l'ai, donc on se connaît bien, on sait comment ça fonctionne. Donc l'écart, il est forcément énorme, que ce Mhm. soit sur les gabarits, sur les capacités, sur l'envie, sur tout. Et au sein de mon club, là, je suis le seul, parce que le mercredi matin, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mhm. Et ça n'intéresse pas tout le monde, et c'est normal. Mais comme je travaille avec les établissements, leurs éducateurs sont là et ont tendance à venir aider, parce que ils aiment vraiment, et ils sont vraiment intéressés, donc ils viennent aider. Donc souvent, je dis la consigne de manière générale. Et puis, comme je les disperse sur plusieurs terrains, sur un Mhm. espace défini, avec les éducateurs, on tourne tous ensemble. Ok. Et chacun gère ses joueurs, enfin chacun gère ses jeunes, et puis chacun travaille, et puis chacun euh, tempère le niveau, tempère. Mhm. Donc je suis aidé, ouais, des éducateurs qui tournent autour et qui rappellent les consignes, qui aident, qui trouvent eux aussi leurs solutions, parce que je sais pas, science infuse. Donc, et puis comme ils connaissent leurs jeunes, ils savent ce qui marche pas. Donc eux Ouais. aussi adaptent même mon exercice. Sur la finalité, on est sur la même, mais par contre sur la pédagogie ou sur la façon de parler, on est sur quelque chose de différent. Et puis parce qu'ils connaissent le jeune et chacun s'adapte. Ok. Et tu sens une véritable, genre une demande de la part du jeune, des fois, genre il y a des exercices, ils se disent, ah purée, genre tu sens que là, ils aiment apprendre, je veux dire, à faire l'exercice, à évoluer dans cet exercice, Ouais, bah, à se progresser au fur et à mesure, tu le sens ce truc. ouais, forcément, on est souvent mes séances sont rythmées par on commence par l'échauffement, Mm. avec souvent, j'aime bien de temps en temps faire vraiment des jeux euh, pas absurdes, mais des jeux qui ont rien à voir, où on s'attraper le chasuble, enfin vraiment des jeux Mm. de récréation, on pourrait dire ça comme ça. Derrière, j'aime bien mettre un exercice, donc on va être sur de la répétition de gestes techniques, que ce soit la Mm. répétition de contrôle, la répétition de passe, la répétition de conduite de balle. Ça les amuse pas beaucoup.
Ça les amuse pas beaucoup du tout. Là encore Ouais. hier, ils s'amusaient pas trop. Et ils sont vraiment beaucoup plus demandeurs sur le jeu ou Mm. sur ce qu'on appelle des situations. C'est par exemple une situation de 3 contre 2, 3 Mm. attaquants contre 2 défenseurs. Moi, j'y suis pas encore cette année, mais tout ce qui est 2 contre 2, 1 contre 1, 3 contre 3, ils sont vraiment demandeurs. Et puis même quand je questionne, ils cherchent à répondre, ils cherchent à trouver des solutions. Et puis même eux, ils s'entraident entre eux. Et puis ceux qui ont l'habitude, ils savent ce que j'attends. Mm. Les nouveaux, ils apprennent, ils essayent. Et puis chacun se complète. Donc Mm. tout ce qui est jeu, situation, là, ils sont très demandeurs. Ils sont très, ils demandent. Mm. Parce que le jeu amène ça. On est sur une pédagogie qui est plutôt ouverte, où ils ont le droit de se tromper, où c'est à eux de trouver des solutions. Donc c'est à eux de répondre. Quand je pose des questions, c'est à eux de répondre. Alors sur l'exercice, on est forcément sur quelque chose de directif. C'est Ouais. quelque chose que j'attends. Donc là, ça les fait moins, moins rire. Ouais. Ok. À travers l'expérience et le point de vue de Timothée, on a pu échanger sur l'évolution de l'inclusion dans le sport, principalement le foot, pour les enfants avec un handicap mental. On a découvert les freins dans la société actuelle, mais aussi tous les beaux projets possibles d'être mis en place, surtout quand ils sont adaptés et accessibles. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet échange. Merci pour ton temps.